Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Je vous salue, je salue mes frères, je salue mes sœurs, je salue tout le monde de partout dans le monde. Bienvenue sur notre chaîne, je suis votre sœur Mélanie, je suis Madame Villain. Soyez bénis. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tout l'univers crie par ton pouvoir. Le ciel dessus, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ombres du soir. De tout mon être, la célébration, tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, la célébration, Dieu tout puissant, que tu es grand. Bien-aimé, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sujet que c'est pas bon si on donne la sorcellerie à vos enfants. Frères et sœurs, parce que c'est un très grand danger. Parce que si quelqu'un vous déteste, il donne la sorcellerie à un de tes enfants, franchement, frères et sœurs, c'est cette personne qui aura le contrôle sur la vie de ton enfant, de ton garçon ou bien de ta fille. Si tu ne fais pas vraiment de prières à ce que le Seigneur délivre cet enfant, frères et sœurs. Et je voulais vraiment vous dire cela, frères et sœurs, priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour votre famille. Lorsque ça fait déjà longtemps que je connais cette histoire, frères et sœurs. Il y a un de nos oncles qui avait dit, il était infirmier. Et notre oncle l'a dit quoi? Il a dit, quand chaque enfant, parce qu'il était infirmier, il est accoucheur, donc les femmes allaient souvent accoucher chez lui. Frères et sœurs, cet oncle nous a dit quoi? Il nous a dit, toutes les femmes qui ont accouché chez lui, tous les enfants là, le monsieur dit, il a donné la sorcellerie à tous ses enfants. Aujourd'hui là, cet homme n'est plus en vie, frères et sœurs. Et vous savez dans les villages combien de femmes qui accouchent parce que les hôpitaux sont loin. Ils viennent chez l'hôpital qui est juste à côté. Et cet homme dit qu'il a donné la sorcellerie à tous ses enfants qui sont nés dans sa maison. Des centaines et des centaines d'enfants. Frères et sœurs, et vous savez que lorsque quelqu'un est sorcier, il va aussi faire la même chose quoi. Il va donner aussi la sorcellerie à ses enfants. Et ainsi de suite, puisque ces enfants-là, la plupart, tous sont déjà grands aujourd'hui. Ils ont eu des femmes, ils ont eu des enfants. Et c'est comme ça que ça commence, frères et sœurs. Bien-aimés, le monde est tellement mauvais. Le monde est tellement salé, le monde est devenu si méchant. L'enfant, tu donnes la sorcellerie à un enfant que tu ne connais pas. Quelqu'un qui est venu accoucher dans ta maison. Une femme qui vient accoucher dans ta maison. Et te paye. Elle t'a donné l'argent pour l'accouchement. Et qu'est-ce que tu trouves? De gâter encore son enfant, frères et sœurs. D'avoir le contrôle sur la vie de cet enfant. Frères et sœurs, c'est une très très mauvaise chose. C'est pour cela que le monde est gâté aujourd'hui. Le monde a de mauvaises choses en ce moment. Le monde va à l'envers à cause de la manipulation de Satan. Parce que lorsque quelqu'un est sorcier, frère, c'est ça. Cette personne n'est pas le maître de sa vie. Pour ne pas mourir, même si on lui dit de faire quoi, il va faire. Parce que
Cet homme, il aura peur de mourir. On va lui dire, va sacrifier telle personne. Il va le faire parce qu'il a peur de mourir. Parce que s'il ne fait pas, c'est sa vie qui est en jeu. Bien-aimé, mais lorsque toi, tu n'es pas sorcier, tu n'es pas sorcière, tu es en mesure de faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas le maître pour Satan, tu n'as pas le maître pour sorcier, tu n'as rien qui te donne le lien avec frères et sœurs. Et c'est pour cela, bien-aimé, lorsque vous allez prier quelque part, vous commencez à prier dans une église, demandez à Dieu, demandez à votre Seigneur. Il est le seul, notre Christ est le seul qui est venu mourir sur la croix. Il a donné sa vie pour l'humanité tout entière. C'est lui qui a donné sa vie. Il dit, il n'y en a pas de salut en aucun autre nom, frères et sœurs. Il n'y en a pas de salut en aucun autre nom. Que ce soit qui que ce soit, non. Il n'y a que celui qui est venu mourir sur le bois, qui a donné sa vie et qui est ressuscité d'entre les morts. Les autres sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Même la personne que tu vas aller adorer là, il est mort, il est toujours enseveli, il est dans le cercueil. Comment tu vas l'adorer? Il n'est pas capable de te sauver. Il n'est pas capable de t'aider dans quoi que ce soit. Mais c'est le Christ qui a donné sa vie et c'est lui qui est le seul qui a eu la possibilité de ressusciter au troisième jour parce que la terre ne pouvait pas le contenir. La terre ne pouvait pas le contenir parce que c'est lui qui a façonné la terre. C'est lui qui a façonné les eaux, c'est lui qui a créé l'homme. Bien-aimé, avant d'aller, quand tu décides d'aller prier dans une église, quand tu entres dans cette église, pour être sûr, pour avoir l'assurance, prends un jeûne de 3 jours. Va devant le Seigneur, tu demandes à Dieu, Seigneur, cette église que je veux aller prier, je suis allé là-bas. Est-ce que tu es d'accord, toi mon papa, toi mon Seigneur, toi mon Créateur, toi qui connais toutes choses, révèle-moi des mystères cachés. Frères et sœurs, je vous dis, ça c'est des révélations que je vous donne. Lorsque vous allez commencer à prier le premier jour, vous allez prier le deuxième jour, la personne où vous allez commencer à prier là, vous, comme vous mettez son nom, frères et sœurs, si c'est un sorcier, ça ne va plus là-bas. Vous allez voir que cette personne, vous allez voir cette personne en vision. Vous allez le voir. Parce que la prière, quand tu envoies le feu là le touche. Si c'est un sorcier, vous allez voir, le Seigneur va vous révéler que non, n'allez pas dans cette église, n'allez pas prier là-bas, parce que cet homme n'est pas une bonne personne. Frères et sœurs, il y a aussi d'autres passages que le Seigneur va te montrer que non. Toi-même, parfois, tu veux prier, que Seigneur, montre-moi une église, que je peux aller prier, que je n'aurai pas de problème. Le Seigneur peut même te... Tu ne connais même pas le nom du pasteur, tu ne connais même pas l'église où tu vas aller, mais le Seigneur va t'orienter lui-même. Le Seigneur dit, en t'orientant, il va te montrer l'église où tu dois aller. Mais il va te dire quoi? Il va te montrer que non, cette personne est mon serviteur. Et là, tu seras rassuré. Mais si tu pars déjà dans une église, mon frère, ma soeur, comment toi, tu ne vas pas aller? C'est comme ça, moi, je fais. En tout cas, je ne fais plus ça maintenant parce que comme je ne vais plus dans les églises. Mais je fais ça comme je suis en train de regarder la musique comme ça. Je fais ça dans les vidéos, quand je vais regarder, il y a des pasteurs que quand je fais les prédications, c'est des bonnes prédications. Frères et sœurs, je vais demander au Seigneur, Papa, est-ce que tu aimerais que je puisse souvent écouter les prédications de cette personne? Moi, je prends les prières, le temps de prier. Le Seigneur va me dire, cette personne n'est pas bien.
ou bien cette personne est une bonne personne, tu peux écouter ses prédications. Parfois, le Seigneur va te dire que non, cette personne est bien, c'est mon serviteur. Mais il a seulement petites choses qu'il fait qui ne sont pas très graves. Mais d'autres, quand tu commences seulement à regarder, quand tu demandes au Seigneur, il va te dire non, ne regarde pas cette personne, il ne me sert pas. Il parle de moi, mais il ne me sert pas. Ce n'est pas mon serviteur. Et lorsque le Seigneur te dit comme ça, mon frère, ne continue plus à regarder les prédications de ce pasteur. C'est comme ça que le Seigneur me révèle des choses. Bien-aimés, ce que je vous disais donc tout à l'heure, lorsque vous allez déjà dans cette église, vous commencez déjà à prier là-bas. Mettez le nom de ce pasteur. Tu dis, Seigneur, moi je ne voudrais pas aller entrer dans les mystiques. Montre-moi si c'est un vrai homme de Dieu, si c'est un vrai pasteur, si c'est un vrai serviteur. Montre-moi cette personne. S'il faut que je continue à aller dans ces églises. Lorsque tu vas commencer à prier, le Seigneur va te montrer la vie de ce pasteur. Si c'est une bonne vie, le Seigneur va te montrer. Si c'est une mauvaise vie, le Seigneur va te montrer. Et lui-même va te dire, soit de continuer, soit d'arrêter. De ne pas aller dans son église. Frères et sœurs, nous allons essayer de lire déjà la Bible dans le livre de Psaume. Psaume 10, je commence au verset 2. La Bible dit, le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'ils ont conçues, des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Voilà toutes ses pensées, frères et sœurs. Le verset 5 dit, voilà, ses voies réussissent en tout temps, ses jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancellerai jamais. Je ne chancellerai pas, je suis pour toujours. Je suis toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Ils sont sous sa langue la malice, l'iniquité. Ils se tiennent en embuscade près des villages. Ils assassinent les innocents, les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme un lion dans sa tanière. Le psaume 10, frères et sœurs, il nous dit comment le méchant, comment les sorciers font les choses. Frères et sœurs, moi je suis en train de vous essayer de vous ouvrir les yeux. Comment les méchants font, ils sont tellement rusés, comme ils font de mauvaises choses. Frères et sœurs, vous n'avez pas de problème avec lui, mais ta présence seulement, ta présence, la présence que tu es debout, tu marches, tu vis, tu parles, ta présence le gêne. Il est méchant, il est jaloux, et ça le dérange. Ta présence, comme je fais des vidéos comme ça, tu vas voir les sorciers, les méchants, les satanistes, tous ces gens. Ça les dérange, ils sont jaloux. Ils disent que qu'est-ce que celui-ci fait? Frères et sœurs, je suis libre de parler, je suis libre de dire tout ce que le Seigneur me dit de dire. Je suis libre de dire les vérités du Seigneur. Je n'ai pas de mettre derrière que je fais alliance avec qui que ce soit. Non, je fais alliance qu'avec mon Dieu. Donc je suis prêt de parler, je suis prêt de dire tout ce que je veux dire. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de qui que ce soit parce que je ne suis pas dans leurs choses. Un jour, je regardais une prédication, frères et sœurs. J'entends comment cet homme est en train de parler. Il dit à l'autre, oh, tu as le numéro de compte, si c'est 00200 combien,
Frères et sœurs, quand j'ai entendu seulement le numéro de compte, là, j'ai coupé la prédication. J'ai dit, c'est quoi ça? Vous venez écouter les choses du Satan en pleine journée. C'est comme ça, frères et sœurs, ils ne se cachent plus pour parler de ces choses. Comme ils montent souvent à l'espace pour aller boire le sang, et ils viennent déjà avec ces choses-là, c'est déjà public. C'est déjà public. Frères et sœurs, quelle abomination. Quelle abomination. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et vous allez voir le peuple de Dieu dans ces endroits parce qu'ils ne connaissent pas. Tu vas entrer là-bas, tu avais un problème, tu vas ressortir, tu auras 10 problèmes. Parce que tu vas sortir avec les démons sur toi. Frères et sœurs, le Seigneur est bon, notre Dieu est merveilleux. Là, il dit, ils sont victimes des trames qu'ils ont conçues. Des trames, tu es là, tu es victime de quelque chose même que tu ne connais pas. Parce que seulement l'homme est méchant, il ne veut pas avoir la présence des enfants de Dieu. Tu accouches tes enfants, soit ton cousin, soit ta soeur, soit un membre de ta famille qui est sorcier, il commence à donner la sorcellerie à tes enfants. Il détruit ta famille, frères et sœurs, parce que si tu n'es pas sorcier, et qu'on te donne la sorcellerie à tes enfants, mais c'est une façon d'avoir le contrôle dans ta vie. Vous allez voir, ces enfants sont toujours malades. Vous êtes toujours dans les problèmes, tu travailles, tu gagnes l'argent, mais tu ne peux rien faire avec cet argent. Parce qu'en tout moment, quand ils savent que le moment que l'argent arrive, ils lancent la maladie, les enfants tombent malades. Vous allez à l'hôpital, vous dépensez tout l'argent. Il y a toujours des problèmes à la maison, il y a toujours des problèmes parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez progresser. C'est ça le jeu de Satan et ses acolytes. Mon frère, ma soeur, tu as un copain, tu as une copine que tu aimes bien, tu veux te marier avec cette personne. Prie Dieu d'abord. Montre l'âme, cet homme à Dieu. Dis Seigneur, montre-moi la vie de cet homme. Il est sorcier ou bien il n'est pas sorcier. Parce que si toi tu n'es pas sorcier, que tu te maries avec un sorcier, mon frère, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureuse, ma soeur. Parce que tu es avec quelqu'un qui appartient à notre royaume. Il n'appartient pas dans le même royaume que toi. Soit c'est toi qui mourras avant parce qu'il va te vendre. Il n'aura pas pitié de toi parce que tu n'es pas sa personne. Montre cela à Dieu. Montre ta famille à Dieu. Tu as les enfants. Seigneur, montre-moi mes enfants. Mes enfants, est-ce que sont vraiment mes enfants? Est-ce qu'on n'a pas gâté mes enfants? Est-ce qu'on n'a pas fait du mal à mes enfants? Je voudrais que tu me montres, Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur va te montrer. Le Seigneur va te montrer. Moi, où je suis là aujourd'hui, frères et sœurs, dans ma famille, je connais 630. Je connais qui est sorcier, qui ne l'est pas. Parce que c'est la première des choses quand j'ai commencé à servir Dieu. Dans ma famille, que ce soit la famille proche, que ce soit la famille éloignée, j'ai mis mes genoux à terre, j'ai commencé à demander à Dieu. Le Seigneur a commencé à me montrer telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et vous allez voir, donc, dès que la personne sait que tu sais déjà qu'il est sorcier, ou bien elle est sorcière. Mon frère, ma soeur, le combat commence avec cette personne. Parce qu'il venait te faire le combat, tu ne savais pas. Mais à partir du moment où cette personne sait déjà que tu connais qu'il est sorcier, voilà que le combat va commencer. Mon frère, ma soeur, nous avons un grand Dieu qui connaît toutes choses. Le Seigneur dit, quelque chose peut-il arriver à quelqu'un sans que moi, l'Éternel, je le sache. Nous avons un grand Dieu qui connaît toutes choses. Nous avons un grand Dieu qui connaît tout. Nous avons un grand Dieu qui a tout entre ses mains. C'est le Seigneur qui a l'âme de tout un chacun. C'est le Seigneur qui connaît la vie de tout un chacun. Mais pose cette question à Dieu. Mets-toi devant le Seigneur. Mets-toi à genoux. Prie.
Et vous allez voir, le Seigneur va vous montrer. Ton serviteur que tu dis là, que mon serviteur, mon papa, mon Dieu, mon ceci, demande au Seigneur l'âme de cette personne. Est-ce qu'il est de toi ou bien il n'est pas de toi? Mon frère, ma soeur, le Seigneur va te montrer la vie de cette personne. Le Seigneur va te montrer la vie de cette personne. S'il prie le Seigneur en vérité ou s'il ne prie pas le Seigneur en vérité, le Seigneur va te montrer. Parce que, frères et sœurs, nous faisons des choses, beaucoup d'entre nous font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Mais moi, je vous dis ce que le Seigneur dit. Frères et sœurs, je sais que beaucoup vont m'envoyer les commentaires. S'ils font ce que je vous dis là, vous allez voir, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses cachées, vous allez découvrir certaines vérités qui sont cachées. Mon frère, ma soeur, le Seigneur va vous révéler cela. Vous allez découvrir des vérités. Si vous prenez un jeûne de 3 jours, vous allez voir. Le serviteur que tu dis là, mon frère, à partir du moment où il sait déjà que tu as prié, parce qu'ils savent, mon frère, son esprit et l'esprit de Dieu, ils vont se mettre en combat. Et quand il sait déjà que tu as prié pour ça, lui-même va commencer à te détester. Il n'aimerait plus que tu ailles dans son église. Il n'aimerait plus. Parce que quand il sait déjà que tu connais ce qu'il est, il n'aimerait plus te voir. Il n'aimerait plus te voir. Il sera tellement fâché de toi. Il va te détester. Vous allez voir même cette personne, il va te parler mal. Frères et sœurs, c'est comme ça moi je faisais quand j'allais dans des églises. Quand je commence à aller dans une église, et là surtout la dernière, même je suis partie, le pasteur là même m'avait insulté. 2 fois. Parce qu'il avait compris que celle-ci, on ne peut pas la manipuler comme il faut. Et on ne peut pas la manipuler. Et après cela, le Seigneur m'avait dit de quitter. Frères et sœurs, parce que quand moi je sais déjà que cette personne ne marche pas selon la volonté de Dieu, je quitte. Et comme moi j'aime toujours dire la vérité, mon frère, ma soeur, la vérité, dites la vérité. Les gens vont vous détester après, mais quelque part, ils vont chercher à connaître. Et vous allez voir aussi que beaucoup seront sauvés à cause de cette vérité que tu as dite là. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Le Seigneur est digne. Même si tu as une copine avec qui vous marchez, demande à Dieu, est-ce que ma copine-ci, mets-la dans la prière, prie. Tu demandes à Dieu, est-ce que ma copine avec qui nous marchons chaque fois, là, est-ce que cette personne est vraiment une personne fiable? Parce que eux aussi, frères et sœurs, ils cherchent quand ils sont là-bas, ils vont faire les incantations pour savoir cette personne est comment. Pourquoi nous, on ne peut pas demander à notre Dieu pour savoir qui est réellement cette personne, qui est réellement cette fille, qui est réellement ce garçon? Mon frère, ma soeur, quand tu vas faire cela, tu vas trouver que tu vas connaître la vérité. Et quand tu vas connaître la vérité, tu ne regarderas plus cette personne comme tu regardais la personne là. Tu vas voir que la personne là, déjà s'il sait que tu n'es pas sorcière et que tu connais ce qu'il est, il va commencer à te fuir. Il n'aimerait plus être ami avec toi. Il n'aimerait plus marcher avec toi. D'autres même vont chercher à voler ton étoile. D'autres vont chercher à voler ton étoile, frères et sœurs. Nous qui parlons de l'Éternel, nous avons tellement de combats. Moi, je connais beaucoup de choses. Moi, je vois beaucoup de choses. Moi, je vois tellement de choses, bien-aimés. Et il y a même des gens qui te regardent seulement dans tes vidéos. Ils viennent après, dans la nuit, te combattre, te faire les problèmes, te tester. Frères et sœurs, notre Dieu est bon. Et comme le Seigneur est merveilleux, il vous fait toujours combattre ces gens et vous allez gagner toujours le combat. Vous serez toujours vainqueur.
le psaume 27, David a dit, quand le méchant, au verset 2 de psaume 27, David dit, quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand vous êtes même dans une maison, mon frère, ma soeur, prie pour la maison où tu es. Ton travail est pris. Parce que dans où vous allez trouver les méchants partout. Vous allez trouver les sorciers partout. Vous allez trouver les satanistes partout. Frères et sœurs, prie pour ton travail. Pour qu'ils ne viennent pas gâter ton travail. Pour que les gens même qui sont avec toi dans le travail, parce que quand ils vont voir que toi, tu as l'étoile qu'ils n'ont pas, mon frère, c'est le combat. C'est le combat, c'est le combat. Ils veulent toujours t'évincer, que tu quittes, que eux ils restent. Parce que tu n'es pas comme eux. Et quand tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, ils vont te détester. C'est comme ça. Frères et sœurs, le Seigneur dit tout, le Seigneur dit, il y a tout dans les Écritures. Le Seigneur avait même dans Exode, il avait parlé de ça. Tu ne mangeras pas la chair d'une personne. La chair. David dit, quand les méchants s'avancent, quand les sorciers s'avancent contre moi pour dévorer, pour me tuer et manger mon corps, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Les sorciers. Quand ils vont chercher à te tuer pour manger ton corps, pour manger ta chair, c'est eux qui vont partir. Oh Seigneur, merci. C'est eux qui vont partir à ta place. C'est eux qui seront vaincus. Et toi, tu seras toujours vainqueur. Bien-aimé, ils vont chercher à te tuer. Ils ne pourront pas te tuer parce que tu es caché dans le sang de Christ. Tu es caché dans le sang de ton sauveur, celui qui est venu donner sa vie pour toi. Mon sauveur, notre Christ qui a donné sa vie pour l'humanité tout entière. Il a dit, Père, tout est accompli. Le Christ dit encore, il nous a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir, frères et sœurs. J'avais regardé une vidéo d'un frère qui disait que la Bible est finie, donc aujourd'hui, son pasteur a dit, nous allons commencer à lire un livre, le livre de vie. Mon frère, ma soeur, parce que nous sommes arrivés en 2022 que vous allez dire l'autre, la Bible est finie. Quand on était en 1922, n'est-ce pas ça le chiffre 22? Quand on était en 1722, n'est-ce pas ça le chiffre 22? Quand on était en 1822, n'est-ce pas ça le chiffre 22? Pourquoi le Seigneur n'a pas dit que la Bible devait finir à cette époque? C'est seulement en 2022 que la Bible est finie et que la personne va dire que non, papa a dit, en ce moment, nous allons commencer à lire le livre de vie, que la Bible est finie. Frères et sœurs, qui vous dit que la Bible est finie? Les révélations qui sont dans la Bible, est-ce que c'est fini? Dans quel passage que le Seigneur nous a dit que la Bible va finir? Le Seigneur dit, la Bible sera jusqu'à ce que lui, celui qui est mort sur le bois, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est en ce moment-là qu'il n'y aura plus. Et lui-même va prendre l'enseignement en main pour commencer à nous enseigner. Mais tant que nous sommes sur la surface de la terre, c'est la Bible que nous devons utiliser. Frères et sœurs, quand vous allez dans les endroits pareils et qu'on commence à vous enseigner que la Bible est finie, nous n'allons plus commencer à lire la Bible. Nous n'avons plus besoin de la Bible, mon frère. Quitte dans cet endroit. Il faut quitter là-bas. Quitte. Ce pasteur-là, ce n'est pas un vrai pasteur.
Ce n'est pas un vrai pasteur. Quand il vous dit que vous allez lire le livre, la Bible, le livre de vie, le livre de vie qui a été écrit par qui? Par lui-même. Il vous enlève dans la parole de Dieu, comme les catholiques ont fait. Les catholiques ne voulaient pas que les chrétiens puissent lire la Bible. C'est la même chose, il est en train de vous égarer petit à petit, petit à petit. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a laissé la loi avec Moïse, la loi des Écritures, avec notre ancêtre. Comment nous allons dire maintenant là que la Bible est finie, nous n'avons plus besoin de la Bible? Quand vous voyez cela, mon frère, ma soeur, c'est déjà un antichrist. Parce que quand vous allez dans la Bible dit, les serviteurs ont dit, les apôtres ont dit, je vous ai dit qu'il y aura un antichrist qui va venir, mais aujourd'hui ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Vous croyez que les antichrists là, ce seront seulement en Europe? Non, ils seront en Afrique aussi, frères et sœurs. Parce qu'il y aura les gens qui vont sortir du cadre de l'église de Dieu. Qui vont donner leur loi. Et ces gens, parce que le Seigneur dit, il n'y aura pas un autre sur la surface de la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que celui qui est venu donner sa vie pour l'humanité tout entière. Si quelqu'un d'autre vient se lève aujourd'hui là que non, c'est moi qui deviens le Christ, si c'est moi qui commence à faire ceci, c'est moi qui commence à faire ça, alors que nous connaissons qu'il y a quelqu'un, une personne qui est morte, qui a donné sa vie. Vous ne voyez pas que ça sort du cadre de la parole de Dieu? Ça sort du cadre de la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais nous avons un seul maître. Nous avons un seul maître, le Christ, le Rédempteur, celui qui a donné sa vie pour l'humanité. Pour revenir sur la parole, David a dit, quand les sorciers se lèvent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Parce que quelqu'un qui n'est pas sorcier, comment tu vas manger une personne? Tu ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est seulement les sorciers qui savent comment ils peuvent changer la personne à un animal pour manger cette personne. Mes frères et sœurs, nous avons la grâce. Nous avons la grâce parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous a aimés. Parce que Dieu nous a enlevés dans ce cadre de la sorcellerie. Parce que Dieu n'a pas voulu que l'on puisse nous donner la sorcellerie. C'est seulement à cause de ça que nous sommes sauvés. Frères et sœurs, c'est seulement à cause de ça que nous sommes sauvés. Parce que Dieu t'a épargné qu'on ne puisse pas te donner la sorcellerie. Et le Seigneur t'a épargné pour ça. Frères et sœurs, tout ce que nous allons faire, même si tu vas aller louer la maison, demande à Dieu que Seigneur, amène-moi dans un appartement où tu vois que c'est ta volonté. Tu vas acheter une voiture. Seigneur, je veux une voiture, mais je veux que ça soit une voiture que toi-même tu vas choisir. Et lorsque je serai dans cette voiture, toi-même sois avec moi pour que je n'ai pas d'accident. Quand j'aurai un travail, sois avec moi dans ce travail pour que je ne puisse pas être dans le conflit avec les employés, avec les collègues, avec tous ces gens qui seront dans le cadre du travail. Frères et sœurs, parce que c'est très important. Tout ce que nous devons faire, nous devons mettre cela devant le Seigneur. Que le Seigneur seul soit notre guide. Que le Seigneur soit notre guide, frères et sœurs. Il dit, il sera notre guide jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire. Le Seigneur parle même de nous, les Africains, frères et sœurs. Ne prenez pas tout ce que vous voyez que les autres sont en train de faire. Vous allez voir, j'avais vu dans les vidéos, dans les documentaires, mon frère, ma soeur, vous allez à la plage, vous allez aussi vous étendre, vous allez enlever les habits pour se laver comme les autres. Non, 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 mon frère, ma soeur, ce n'est pas bon. Quand tu vas à la plage,
Tu vas aller te laver comme les autres. Tu restes seulement nu avec les sous-vêtements, mon frère. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, dans la mer, il y a les esprits. Partout où vous êtes là, plus il y a les gens dans les plages, plus il y a les esprits, mon frère, ma soeur. Il y a tous les esprits là à la plage. Comment tu vas aller te laver à la plage et tu es nu, tu es exposé dans le monde entier. Oh, mon frère, ma soeur, ne copions pas ces habitudes. Ce n'est pas bon. Nous sommes des Africains. Nous ne devons pas nous laver comme ça. Nous ne devons pas nous laver comme ça, frères et sœurs. Si tu sers Dieu vraiment en réalité, tu sauras que non, je ne peux pas aller me mettre nu devant les gens. Ce n'est pas bien. À la plage, tu es là seulement avec le sous-vêtement. Oh, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu feras sur la terre, demande si c'est la volonté de Dieu. Si le Seigneur te dit, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. Mais ne fais rien sans demander la volonté de Dieu, frères et sœurs. Vous avez vu, beaucoup de gens ont eu des problèmes. Beaucoup de gens sont entrés dans beaucoup de mauvaises situations parce qu'il est allé faire quelque chose sans demander la volonté de Dieu. Et ça les a porté préjudice. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Frères et sœurs, les gens qui veulent envoyer leur sujet pour, si je peux prier pour eux, comme moi j'aime souvent mes moments de prière. Frères et sœurs, si tu as un sujet de prière, ne donne pas ton sujet que je voudrais que tu me pries pour telle ou telle situation. Non. Tu me dis seulement, tu aimerais que je te soutienne dans la prière, c'est tout. Mon frère, je prie, c'est le Seigneur qui va résoudre ton problème. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'explique son sujet de prière. Fais ça, fais ça, fais ça. Non, 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 ce n'est pas très bien. Tu me dis seulement que je te soutiens dans les prières, c'est tout. Moi, je ferai cela. Le Seigneur va résoudre ton problème parce que le Seigneur lui-même connaît ce que tu as comme problème. La situation que tu vis, c'est le Seigneur qui va te répondre à ce sujet. Moi, je vais seulement te soutenir dans la prière. Comme moi, je fais souvent. Moi, j'ai mes sujets de prière. Je prie pour les nations. Je prie pour les peuples. Je prie pour les gens. Ça ne me demande rien, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur dit prier avec ceux qui prient. Pleurer avec ceux qui pleurent. Chanter avec ceux qui chantent. Nous prions pour notre continent. Nous prions pour notre peuple. Nous prions pour que le Seigneur révèle les mystères cachés à ceux qui sont dans le noir, à ceux qui sont dans le tourment, à ceux qui ne connaissent pas certaines choses, que le Seigneur les révèle. Frères et sœurs, nous sommes là pour ça, pour soutenir les uns les autres. C'est ça la volonté de Dieu, c'est ça faire l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas là pour commencer à prendre les sujets de prière des gens. Non, 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 moi je ne fais pas ça. Moi je prie. C'est le Seigneur qui va répondre à la prière de la personne. Parce que le Seigneur dit, lorsque tu auras même beaucoup d'argent, n'oublie pas les pauvres, n'oublie pas les veuves. Tu vis en Afrique, aide tes cousins, aide tes gens, aide les gens qui sont dans le besoin. Ce n'est pas seulement les gens de ta famille. Tu peux aussi aider les gens de dehors. Tu vis en Europe, tu vis aux États-Unis, mon frère. Tu ne dois pas seulement soutenir les gens de ta famille. Il y a des petits blancs qui sont autour de toi, qui sont pauvres, qui sont dans le besoin.
tu peux les aider aussi. C'est ce que le Seigneur dit. L'entourage où tu es. Les gens là, si tu tombes aujourd'hui, ce n'est pas tes cousins qui viendront de l'Afrique pour te soutenir. C'est seulement les voisins qui sont à côté de toi là, qui sont tes premiers frères qui sont auprès de toi. Donc si tu vois, il y a des petits vieux là au milieu, les gens qui sont dans le besoin, vas-y, aide-les. C'est ça l'œuvre de Dieu. Le soutien que le Seigneur demande. C'est ça le soutien que le Seigneur demande, mon frère. Parce que même en Europe, il y a la pauvreté. Il y a les malades. Il y a les gens qui sont dans le besoin. Vas-y. Va les aider. Tu vois un petit vieux ou bien une petite vieille avec son caddie. Tu peux l'aider à soutenir son caddie jusqu'à elle va entrer chez elle. Tu la déposes. Tu retournes chez toi. Mon frère, tu as fait cela, tu vois que c'est rien. Mais devant Dieu, c'est une grande chose. Le Seigneur dit, toi, dans son champ, lui, dans tes affaires. Tu vois le geste que tu as commis là. En Afrique, dans ta famille. Quelqu'un aussi va faire cela à ta personne. Soit à ton père, soit à ta mère, soit à un de tes parents qui sont là-bas. C'est ce que le Seigneur veut. Mon frère, ma soeur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ayons l'amour. L'amour, 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 frères et sœurs. Le pardon des péchés, la repentance. L'amour. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. L'amour du prochain. L'amour couvre une multitude de péchés. Mon frère, ma soeur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous soutienne. Bien-aimés, envoyez vos commentaires, abonnez-vous. Je suis votre sœur. Je veux que du bien de mes confrères, de mes consoeurs. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde.